Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler cyclisme, c'est la dernière vidéo de présentation de cette saison 2021 et on attaque un gros morceau avec l'équipe Total Direct Energy. Vous savez, un petit peu mon péché mignon avec cette formation, de les tacler de temps en temps, ça fait toujours du bien, mais on peut les tacler parce que c'est pas comme si leur saison 2021 avait été assez incroyable. On parlera également des transferts de cette équipe qui a énormément recruté, mais on va commencer par revenir sur la saison 2020 de cette formation Total Direct Energy. Simplement 3 victoires cette année, 2 pour Bonifacio, dont une étape de Paris-Nice, et puis une victoire sur la Tropicale Amissa Bongo pour Lorenzo Manzin. Ça fait pas beaucoup, ça fait bien maigre, et c'est surtout bien moins que les saisons 2019 et 2018 qui n'avaient déjà pas été si incroyables que ça. Avec 16 victoires, 4 victoires, cette équipe n'avait jamais aussi peu gagné sur une saison. J'ai le bilan depuis 2000, depuis la création avec le sponsor Bonjour. Ils n'avaient jamais aussi peu gagné. Est-ce que c'est un problème de coureur sur cette année 2020 ? Je pense quand même. Vous avez un problème de coureur, des coureurs qui n'ont pas été au niveau, des coureurs qui... Bon, comme Lilian Calmejane, on se demande ce qu'il fait depuis quelques années. Des coureurs qui n'ont pas été très performants, des coureurs qui ne se sont pas assez battus. C'est vrai que Jean-René Bernaudot a été assez mécontent du dernier Tour de France, il faut très clairement le dire, où cette équipe est passée complètement à travers. Ça a été très très compliqué, et même après, derrière, sur la saison, on les a très très peu vus. Mais c'est aussi un problème de management. Et là, je pense que même en changeant les coureurs, ça ne changera pas ce problème de management. Je ne comprends pas certaines sélections de cette équipe. La sélection sur le Tour de France, elle est incompréhensible. Vous avez un sprinter comme Bonifacio, et bien vous mettez tout autour de Bonifacio. Quitte à ce que vous mettiez un coureur, peut-être pour la montagne, ou 2 coureurs pour tenter de prendre des échappées en montagne, et vous savez très bien de toute manière que Romain Sicard, ce n'est pas suffisant en haute montagne, et que Lilian Calmejane non plus, donc pourquoi mettre les deux ensemble ? Déjà c'était une erreur. Ensuite on savait que Lilian Calmejane n'était pas en forme, donc pourquoi l'envoyer sur le Tour de France ? Il a commencé le Tour de France en étant fatigué, comment voulez-vous ? En commençant une grande course en étant fatigué, une course de 3 semaines, vous allez finir à vous refaire la cerise. Ça n'arrive pas. Pour se refaire la cerise dans un grand tour, ça peut arriver. Il faut arriver en étant extrêmement frais, en étant en méforme, parce que vous n'avez pas eu assez de jours de course. Vous ne pouvez pas arriver sur un grand tour en étant fatigué. Ce n'est pas possible sur l'épreuve la plus exigeante en termes physiques d'arriver fatigué. C'est normal qu'il ait abandonné. Le mec était déjà cramasse au début du Tour de France. Il n'aurait pas dû être sélectionné. La sélection sur le Tour de France, il fallait tout mettre pour Bonifacio. Quand Bonifacio remporte une étape sur Paris-Nice, je crois qu'il a donné assez assez d'informations, assez de données pour savoir qu'il peut gagner des grandes courses aujourd'hui, Bonifacio. C'est un très bon sprinter, Bonifacio. Mais il faut lui mettre un train. Sur le dernier Tour de France, il était tout le temps seul. Donc c'est normal que ça ne pouvait pas marcher. C'est quand même con, c'est qu'à chaque intersaison, vous voyez l'équipe travailler avec Adrien Petit, ou à une époque également Thomas Bouda, faire les lanceurs de Nicolo Bonifacio, et que quand vous vous retrouvez sur le Tour de France, son lanceur c'est Anthony Turgis, qui n'a jamais fait ce travail-là. Même Anthony Turgis, il est mal utilisé parce que c'est un coureur qui est très prometteur sur les classiques flandriennes et peut-être même sur quelques classiques ardennaises comme l'Amstel. Il fallait pas lui faire le Tour de France. Et puis des coureurs comme Niki Terpstra, on me demande ce qu'ils foutent là. Et puis voilà, sur les courses pavées, leur stratégie, c'est aussi parfois assez croquignolesque. Donc cette équipe, je pense que c'est pas simplement en changeant les coureurs que vous allez révolutionner cette formation. Mais déjà une bonne nouvelle, ils vont avoir des grimpeurs avec l'arrivée d'Alexandre Geniez, de Pierre Latour, de Victor Delaparté, Christian Rodriguez également qui arrive, Alexis Huyermoz, Edvald Boasson-Hagen, Chris Lawless et Fabien Doubé. C'est un beau recrutement en termes de qualité, ça c'est clair et net. Au niveau des départs, Rein Taramae, qui était absolument inexistant sur ces 2 dernières années. Jonathan Hiver qui rejoint BNB, Taramae c'est Intermarché Antigobert, Calmejane qui rejoint G2R, très décevant ces dernières années aussi Calmejane, Pim Lagtart qui prend sa retraite parce qu'il n'a pas retrouvé de contrat, ce qui est un petit peu dommage parce que je trouve que c'est un coureur qui avait fait plutôt des belles choses dans cette formation. Simon Sédier également qui prend sa retraite, et puis Romain Cardis qui rejoint Saint-Michel Aubert 93. Il a réussi à trouver un point de chute, ce qui n'était pas dit, parce que Romain Cardis ces dernières années c'était pas dingue non plus. Bon, cet effectif 2021 du côté de Total Direct Energy, il y a des
bon, déjà, on a un peu rajeuni l'effectif. Ce qui est déjà pas plus mal. Même le plus âgé reste Niki Terpstra avec 36 ans. Vous avez Victor Delaparté qui a 34 ans, Boissenhagen qui a 33 ans. Mais des Fabien Doubé et autres rajeunissent un petit peu l'effectif. C'est vrai que c'est quand même surprenant d'avoir recruté quand même pas mal de coureurs qui sont peut-être plus proches de la fin de carrière que du début. Les coureurs à suivre pour 2021 dans cette formation, moi il y a Nicolo Bonifacio, parce que pour moi c'est le coureur de talent de cette formation, Nicolo Bonifacio. J'espère qu'on va enfin lui faire confiance dans les grandes courses. Il est capable de gagner les grandes courses, il est capable d'être performant sur le Tour de France. Alors après, est-ce qu'ils auront l'invitation sur le Tour de France? Ça, c'est point sûr. Parce que, bon, pas comme s'ils avaient été ultra performants ces 2 dernières années. Mais c'est un coureur que j'attends bien entendu, qui pour moi est capable de claquer beaucoup plus de top 5, mais il faudra qu'il soit aidé dans cette tâche. Bien entendu, Boissenhagen. Alors, quel va être le statut de Boissenhagen? Est-ce que ça sera un leader? Est-ce que ça sera un équipier de Val Boissenhagen? Est-ce qu'il va s'intégrer à cette équipe? Il faut savoir que Total Direct Energy, c'est quand même une ambiance qui est très particulière aussi en termes de formation. C'est très à la française, franchouillarde. Ça correspond pas forcément aux coureurs étrangers, donc il faudra voir comment il va s'intégrer à tout ça, votre Boissenhagen. Il a 33 ans, il doit se relancer parce que chez Dimension Data, ça n'a pas marché. C'est un coureur qui a du potentiel, mais bon, il a quand même déjà 33 ans, donc est-ce qu'il n'est pas arrivé au bout de son histoire, au bout du chemin, comme on pourrait dire? Eh bien, c'est une question qu'on peut se poser. Fabien Doubé, très bonne recrue. Fabien Doubé, 27 ans, qui était chez Circus, qui est un coureur sur lequel je ne sais pas encore quelles sont ses limites à Fabien Doubé. J'ai du mal à décerner si c'est un coureur qui est en capacité de faire des grandes choses en montagne. J'ai du mal à le savoir, mais c'est un coureur qui a énormément de potentiel, ça c'est clair et net. C'est un petit peu comme Guillaume Martin, ce sont des personnes qui ont été repérées assez vite par Vanty et Groupe Gobert, parce que lui il avait commencé à la FDJ, mais la FDJ ne l'a jamais recruté, Fabien Doubé. Mais c'est un coureur qui a du potentiel. J'ai du mal à savoir maintenant, est-ce qu'il est capable de gagner, il a fini 11e du dernier Paris-Nice, mais est-ce qu'il est capable de faire des belles choses sur les grands tours, ou au moins sur des courses d'une semaine? Ça c'est un peu une question. La triplette de la G2R, c'est-à-dire Geniez, Villarmoz et j'ai oublié le troisième, bien entendu, Pierre Latour. 3 coureurs qui doivent se relancer aussi. 3 coureurs qui ont été assez décevants sur la dernière année ou sur les 2 dernières années, même pour Villarmoz, Pierre Latour. C'est des coureurs qui doivent revenir au top niveau. Ils ont énormément... Enfin, il y a énormément d'attentes autour d'eux. Surtout Pierre Latour, parce que c'est quand même un mec qui était capable de faire top 10, top 11 d'un Tour de France. Donc c'est un coureur qui doit faire mieux, qui doit se remettre dans le droit chemin, qui est très bon en contre-la-montre, en plus Pierre Latour, qui est pas mauvais en montagne, mais ces dernières années, on l'a pas assez vu. Là, il va être leader de l'équipe, c'est ce qu'il attendait. Il a les clés en main. Villarmoz, bien entendu, c'est un coureur qui est très intéressant en tant que puncher. On l'attend sur les grandes classiques ardennaises, ça c'est clair et net. À 32 ans, il doit s'exprimer sur ces courses-là. Et puis Alexandre Geniez, quand vous êtes capable de gagner des victoires d'étape sur la Vuelta, vous devez être capable de gagner des victoires d'étape sur le Tour de France. Ils vont avoir beaucoup plus les coups des franges peut-être que dans leur ancienne formation. À eux de montrer maintenant ce qu'ils savent faire. Je vais continuer également avec Anthony Turgis. Beaucoup d'attentes autour d'Anthony Turgis parce que très bon sur les Flandriennes. Il n'a pas la culture flandrienne. C'est un mec qui est né, je crois que c'est 92. La famille Turgis, ils sont nés en région parisienne. C'est un coureur qui est très intéressant. Quand vous faites 4e du Tour des Flandres, et surtout de la dernière édition du Tour des Flandres où ça a été quand même assez musclé, c'est que vous êtes en capacité d'être performant sur ces grandes courses. Il faut qu'il ait un programme d'entraînement autour de ces courses-là. Après, il peut aider également sur les courses, les grands tours pour le train de Bonifacio. Mais ça ne doit pas être le lanceur de Bonifacio, ce n'est pas un lanceur, mais c'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse, qui est en capacité très clairement de faire des bons résultats sur les Flandriennes, donc à lui de privilégier les Flandriennes. Alors Chris Lawless, c'est un coureur qui vient de la Sky, on nous en dit énormément de bien du côté de Jean-René Bernaudot, on nous dit que c'était le grand coup qu'il fallait faire dans les transferts.
Bon, on va voir ce que ça va donner. Là aussi, il devra avoir les coups des franches, Chris le laisse. Moi, c'est pas un coureur que j'ai repéré dans ces années précédentes, mais c'est le vainqueur du Tour du Yorkshire en 2019. Quatrième du Tour de Wallonie en 2019 et en 2020 ces résultats n'ont pas été incroyables du côté d'Ineos Grenadier, donc on va voir ce que ça va donner pour ce coureur qui a une bonne pointe de vitesse mais passe également bien les côtes, donc on verra ce que ça va donner. On nous dit que c'est la future pépite, bon on verra. Moi je l'avais pas vraiment repéré, et puis il y a d'autres coureurs qui doivent se relancer également. Je parlerai d'Adrien Petit, également d'un Christian Rodriguez qui peut faire des très très bons résultats. En fait c'est une équipe qui est très intéressante quand même, parce que c'est une équipe qui doit se relancer, et dans cette formation au niveau des recrutements on a pris des coureurs également qui doivent se relancer, donc c'est ça qui me fait dire que ce mélange là est très intéressant. Niki Terpstra, bon, on verra comment il passera sa dernière année. Et puis, ils ont quand même une belle équipe pour les Flandriennes, ça c'est clair et net. On va voir ce que ça va donner. Sur le papier, ça a l'air d'être performant. On va voir ce que ça va donner dans la réalité, parce que c'est vrai que je trouve que la direction sportive fait souvent de nombreuses erreurs. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et ces vidéos. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire quel coureur vous allez suivre pour la saison 2021 chez l'équipe Total Direct Energy. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche. Ça, c'est une question de praticité. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve pour la saison cyclisme sur la chaîne. Allez, ciao, ciao.